Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. En ce mois, Jésus, Dieu, notre Dieu, le Maître de l'univers, m'utilise comme l'instrument de son Esprit Saint dans le livre de Malachie 2, versets 5 à 9, pour dire à tout le peuple, à toute la nation, surtout à nous les hommes de Dieu qui sommes les prêtres, que nous devions savoir que telle qu'était son alliance avec Lévi, l'est aussi aujourd'hui avec nous. Et cette alliance, c'est une alliance de vie et de paix. Et nous savons tous que Lévi, c'est l'ancêtre de la tribu de Lévi qui est mise à part dans le sanctuaire pour le service, d'abord dans le tabernacle, puis dans le temple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme je disais, cette alliance avec nous est une alliance de vie et de paix. Et qui nous les a donnés pour que nous puissions le craindre et trembler devant son nom. Mais est-ce qu'aujourd'hui, craindre et trembler devant le nom de Jésus, c'est vraiment l'obéir, le respecter, manifester l'amour de soi et du prochain, ramener les peuples, les nations, de là où ils se sont égarés vers le bien, ramener les peuples du mal pour le bien, vers la lumière, demander pardon, pardonner, respecter les lois, les commandements. Et quand on poursuit la parole, si vous allez lire, il dit, il veut que sa loi de vérité soit dans notre bouche et qu'on ne trouve pas d'injustice sur nos lèvres. Qu'on marche avec lui dans la paix et la droiture. Qu'on ramène beaucoup de personnes, beaucoup de peuples du mal. Et ça, vous allez voir ça dans sa parole quand vous allez aller lire Jacques 5, versets 19 à 20. Il dit bien, frères et sœurs, si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité et qu'une autre personne le ramène, celui qui aurait ramené toute personne égarée vers la bonne voie aurait sauvé une âme de la mort et couvrira le péché de beaucoup de personnes. Donc vous voyez, le fait de sauver, de ramener une seule âme qui a été égarée, une seule âme, de ramener une âme du mal qui a été égarée de la vérité, de ramener cette âme vers la vérité, vers la lumière. Vous voyez, d'abord, toi-même, tu te fais pardonner tes péchés. Tu sauves cette âme de la mort et tu fais pardonner le péché de cette âme, de la mort spirituelle à la mort divine, d'accord? Et tu couvres les péchés de tout un peuple, de beaucoup de personnes. Donc, il est vraiment important d'aller faire des nations, des disciples, comme Jésus a dit, de ramener des âmes pour le Seigneur Jésus, des âmes égarées. Vous voyez? Vous voyez? Pour que ces péchés lui soient pardonnés, tes péchés te soient pardonnés, et les péchés de personnes, beaucoup de personnes soient pardonnés. Et pour que cette âme soit sauvée de la mort. Parce que, d'abord, si ton corps, ton âme, ton esprit est mort spirituellement, le physique ne peut plus rien. Et quand on poursuit la parole, si vous allez lire, vous allez voir. Ensuite, il veut que nous, les hommes de Dieu, les prêtres, qui sommes les prêtres, nous savons que nous sommes les gardiens de la connaissance. Nos lèvres sont les gardiens de la connaissance. Et que c'est dans notre bouche, on doit rechercher la loi. Parce que nous sommes ses messagers, ses serviteurs. Car lui-même nous a envoyés dans sa parole dans Matthieu 28, verset 18 à 19, où il a dit, on dit, Jésus se rapprocha de ses disciples de la foi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites des nations, des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui est Jésus. C'est pour ça qu'on a dit au début, Jésus se rapprochait.
et enseignez-les à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit et moi je serai avec vous tout le reste des jours. Donc il est important, la connaissance, la sagesse, l'enseignement. Et aujourd'hui, combien de fois nous perdons le temps à l'étude biblique, à l'enseignement, à amener les frères et sœurs à profiter de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. Car c'est à travers nous, les hommes de Dieu, les prêtres, que les autorités, les gouverneurs, les présidents, toute la nation, tout le peuple, c'est dans nos lèvres qu'ils doivent venir rechercher la connaissance et à notre bouche, ils doivent venir chercher la loi, demander la loi. Car regardez l'exemple que je vais vous donner. Allez voir l'exemple même dans la Bible avec beaucoup d'hommes de Dieu. Surtout, allez, lisez Genèse 41, verset 39. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 38 ou verset 40. Mais chez moi, Genèse 41, oui, verset 39. Ou le cas de Joseph et Pharaon, où Joseph devait interpréter les rêves de Pharaon, comme il avait déjà fait dans la prison. Il a interprété les rêves de certains disciples de Pharaon et ça s'est réalisé par la grâce de Dieu. Et toute la gloire est allée au Seigneur Jésus. Où Pharaon reconnaît l'autorité du Seigneur Jésus en disant de sa propre bouche, il confesse, puisque Dieu te l'a fait connaître. Donc c'est Dieu qui fait connaître, qui donne la connaissance. Il n'y a personne de si intelligent et sage. Vous voyez un peu? Donc, les mêmes gouverneurs, les mêmes présidents, les mêmes dirigeants, le même peuple aujourd'hui doit faire cela, doit avoir ce tact à travers nous, les hommes de Dieu, les prêtres. Tout de suite à l'autorité, la parole, le nom, le corps, la main, la lumière du Seigneur Jésus qui est en nous. Donc, hommes de Dieu, prions, jeûnons, consacrons-nous. Demandons pardon, Seigneur Jésus, pour que sa main droite, son bras droit puissant, sa lumière, son autorité soit en nous et que le peuple, les gouverneurs, les dirigeants voient cela et viennent rechercher la connaissance, la sagesse, l'intelligence, la loi du Seigneur Jésus auprès de nous pour le bon fonctionnement, la bonne gouvernance d'une nation, d'un peuple, pour rechercher ce que Dieu veut pour le peuple, pour la nation, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il y ait la paix, la sécurité, qu'il n'y ait plus l'insécurité. Pour que lors des élections présidentielles, il n'y ait plus de tension, pour que tout se passe selon la volonté du Seigneur Jésus. Et je profite aussi pour faire savoir, avec tout le respect aux autorités, avec tout le respect que je dois aux autorités, comme Jésus même l'a dit dans Romains 13. Respectez, soumettez-vous aux autorités, car toute autorité vient de Dieu, celle qui a été établie. Et il dit aussi aux autorités, il nous fait savoir que si ces autorités tiennent l'épée, c'est pour faire savoir sa colère et sa puissance. C'est pour manifester sa colère, faire savoir sa colère, sa puissance. Pour ceux qui font le mal. Car si tu fais le bien, tu n'auras pas à craindre les autorités. Et tout cela doit se faire en toute conscience. Donc, les autorités, je vous exhorte de vous rapprocher des hommes de Dieu et de toujours savoir ce que Dieu veut. La paix, le fonctionnement, ce que Dieu veut pour un peuple, pour une nation, pour le bon fonctionnement, la bonne gouvernance. Et quand on continue, vous allez lire la parole, vous allez voir, Jésus dit, ensuite il veut que nous sachions que nous sommes écartés de sa voie. Nous avons fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi, nous avions violé sa loi. Donc nous devions prier, jeûner pour que Dieu, nous puissions revenir à la voie de Dieu. Nous puissions relever les personnes que nous avions fait trébucher par le moyen de la loi et nous puissions respecter sa loi, observer et respecter sa loi. Ce que nous enseignons au peuple, nous amenons au peuple, nous disons au peuple de respecter, de faire, de pratiquer. Nous-mêmes, nous devions le faire. Nous devions des exemples. Et quand on poursuit, il dit que nous n'avons pas gardé ces voies et nous faisons preuve de partialité dans l'application de la loi. Nous devions prier, jeûner, demander pardon à Dieu pour que il nous épargne du mépris. Il nous délivre du mépris et de l'humiliation aux yeux de tout le peuple. Nous devions prier, jeûner pour que Dieu nous délivre de l'humiliation et du mépris aux yeux de tout le peuple. Nous devions revenir à savoir. Faire preuve de partialité, c'est le fait de faire preuve de manque d'objectivité, de ne pas être objectif. Le fait de juger selon ses préférences, ses passions, ses intérêts.